Chez Abena Frentex, la sécurité de nos équipes est notre priorité. Nos collaborateurs doivent pouvoir compter sur des équipements fiables. C'est pour cela que nous avons choisi BlackLadder. Aujourd'hui, nous vous proposons un échange entre Bruno Faligan, Account Manager chez BlackLadder, et Caroline Vasseur, notre responsable QHSE. Découvrez comment ce partenariat prend tout son sens au service du quotidien de nos équipes. Salut Bruno! Bonjour Caroline. On te reçoit aujourd'hui chez Abena pour parler de notre partenariat avec BlackLadder, Ouais. notre fournisseur de PI depuis 2-3 ans maintenant. Yes, Et exactement. on souhaite t'entendre sur les qualités, les performances et ce qui fait la marque Ce BlackLadder. qui fait la marque BlackLadder. Ok. Mm. Déjà, enchanté, merci. Enfin, pas enchanté parce qu'on se connaît déjà, mais merci beaucoup de l'accueil et de l'initiative. C'est toujours intéressant de pouvoir parler de la façon dont on fait les choses. L'idée, c'est peut-être que je puisse représenter brièvement BlackLadder. Ça peut être pas mal, qui on est, ce qu'on fait. Donc, en gros, BlackLadder, on est fabricant de vêtements de travail, chaussures de sécurité et gants de protection, et ça depuis 1959. Donc, on a plus de 60 ans d'expérience aujourd'hui dans le secteur d'activité, donc ce qui permet d'amener une certaine expertise, on va dire, dans le milieu. On a effectivement une façon de concevoir qui peut être un peu particulière, puisqu'on se rapproche toujours en fait des utilisateurs finaux, dans l'optique de concevoir quelque chose qui va coller le plus aux attentes en fait des utilisateurs. Ouais, c'est ça, c'est ce qui nous a intéressé dans cette marque, c'est on fabrique les éléments pour les utilisateurs et pas dans un bureau lambda, à dire on va faire comme ça, vous collez vraiment au cœur des priorités du terrain. C'est vraiment l'objectif parce que, alors c'est vrai que souvent les gens qui s'occupent des achats, ils n'aiment pas forcément cette démarche parce que eux, ils vont avoir raisonné plutôt coût derrière, alors qu'un utilisateur, il va pas du tout raisonner coût, lui, il va raisonner selon ses propres besoins, ce qui lui est utile et intéressant au quotidien en fait. Son confort. Exactement. Donc, en allant questionner les utilisateurs dans leur quotidien sur qu'est-ce qui est important pour eux au moment de choisir un vêtement, ça va nous aider en fait à concevoir des produits qui collent le plus aux attentes du marché. Et ça, dans les différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le transport, les collectivités ou le monde du bâtiment de manière générale. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Et du coup, est-ce que vous arrivez bien à faire coller les normes des vêtements? Parce qu'on vous a choisi aussi parce qu'on avait des attentes particulières sur les vêtements. Ouais. On a des zones ATEX, on a des zones sous tension, donc il nous faut des vêtements spécifiques pour tous nos personnels habilités électriques. Comment vous faites coller tout ça à votre conception et à votre développement du coup? En fait, dans la partie conception, effectivement, il y a le côté contrainte, justement, que ce soit contrainte de fonctionnalité. Et après, il faut venir faire matcher ça avec les contraintes normatives quand on va parler effectivement de zone ATEX. Donc, il y a des choses où l'utilisateur aimerait certaines choses, mais dans le cadre de son activité, dans une certaine zone ATEX, derrière, en fonction des risques, les normes vont nous imposer aussi quelques ajustements par rapport à ça. Un exemple simple, si demain on intervient sur une zone ATEX où les gens ont besoin de se protéger contre la projection de soudure, on va être obligé de fermer les poches derrière, on ne pourra pas avoir des poches flottantes, des choses comme ça, parce que tout ce qui reste ouvert est sujet à l'introduction potentielle de projection de soudure, de métal en fusion, de choses comme ça. Donc les normes on va dire que l'utilisateur nous donne les grandes lignes de ses besoins et de ses nécessités, et après le faire rentrer dans les normes, c'est le cadre des normes qui va nous permettre effectivement de venir faire les ajustements nécessaires pour à la fois permettre de répondre à l'utilisateur à ses besoins en termes de fonctionnalité, de confort ou autre, et à la fois coller au niveau des normes derrière et ajuster. Et tout ça, ça match très bien. Le premier retour de mes gars, ils sont confortables les fringues par rapport à avant, c'est top. C'est vrai qu'on a fait un gros travail sur ça quand même. Et en plus, ils remarquent toutes les petites fonctionnalités qu'il n'y a pas ailleurs en fait, et ça fait le petit plus, le petit tips qui font « Oh, c'est cool, on est super content de nos fringues ». Donc c'est vraiment top. On a choisi aussi également BlackLadder pour des questions aussi de vos engagements RSE. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, complètement. Alors en fait, BlackLadder effectivement a une démarche RSE. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez... en Europe ou Sud-Europe, on va dire, c'est quelque chose qui est assez récent globalement, c'est toutes ces démarches RSE qu'on voit pousser un peu partout. Dans nos origines on est suédois à l'origine, on a envie de dire que ça fait partie de leur ADN de base en fait dans les pays scandinaves de manière générale. Danois, donc groupe danois, c'est la même chose. Ça fait vraiment partie de l'ADN commun, je trouve, de tout ce qui est pays nordiques, d'avoir une prise en compte dès le départ des démarches RSE dans le cadre de leur projet en fait. Donc chez BlackLadder, ça va se traduire de différentes façons, c'est-à-dire déjà c'est la maîtrise de la production,
puisque si on n'a pas la maîtrise de son outil de production, forcément, on a moins de maîtrise sur tout ce qui est justement dans le cadre de la démarche RSE, notamment le côté environnemental derrière. Mais dans la RSE, il y a aussi le côté social qui est important et sociétal. Et justement, le fait de ne pas maîtriser son outil de production, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas potentiellement d'appui ou de poids vis-à-vis des gens avec lesquels on travaillerait potentiellement pour fabriquer nos produits. Donc ça a été un des facteurs importants pour Black Ladder, c'est dès le départ d'avoir cette volonté d'avoir son propre outil de production pour pouvoir maîtriser effectivement quasi l'intégralité de la chaîne de valeur. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on contrôle aussi bien l'achat et le sourcing de nos matières premières, et on a des partenariats très forts avec nos fournisseurs de matières premières pour justement aussi avoir la possibilité de les pousser, eux, vers des engagements RSE. Et ça, c'est important. Nos propres usines, aujourd'hui, on en a 7 en propre, dont une dédiée uniquement aux chaussures. On en a une 8e qui est en cours de construction, justement. Et sur le côté environnement, aujourd'hui, plus de 50% de notre production d'électricité provient de panneaux solaires. Par exemple, on réutilise les eaux de pluie. Donc, on a vraiment mis des engagements importants. On a été chercher un label qui est un label américain qui s'appelle le LEED, label LEED, qui est dédié vraiment sur la consommation et la construction du bâtiment. Donc, il y a plusieurs niveaux qui vont de bronze, je crois, jusqu'à platine. Aujourd'hui, on a 2 de nos usines qui sont sur le plus haut niveau, qui est le niveau platinium, justement, parce que c'était des constructions nouvelles. Les anciennes usines, on ne peut pas aller chercher au-delà du gold, parce que pour pouvoir aller chercher le platinium, il faudrait raser le bâtiment et reconstruire. Donc là, RSE, moins bien. Mais on a été chercher le plus haut niveau qui était possible d'acquérir. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre aussi un gage de qualité, le fait de maîtriser son outil de production. Clairement. Et donc, nos usines sont certifiées aussi SA 8000. Donc, c'est sur le droit d'association, l'accès au transport et autres. Donc, c'est vraiment sur la protection du salarié. Et on a également une autre norme qui, elle, est plus sur vraiment dédiée au métier du textile, donc qui nous est propre, parce que la SA 8000, tout le monde peut l'avoir. C'est le STEP Biocotex. Et ça, c'est vraiment une reconnaissance de nos pairs sur le management environnemental, management social également. Et dernièrement, on a on doit avoir, je crois, déjà une vingtaine de produits qui répondent à ce standard-là. Je parlais tout à l'heure de pousser nos fournisseurs de matières premières aussi, eux, vers des engagements RSE. Et on a plus d'une vingtaine de produits aujourd'hui qui sont certifiés également Made in Green, justement, Biocotex. Donc ça ne veut pas dire que c'est des produits qui sont faits à partir de matériaux recyclés ou de choses comme ça, mais c'est qu'en fait, on a une traçabilité complète de l'ensemble des pièces qui composent le vêtement. Donc par exemple, pas de matériaux dangereux, le fait que nos propres fournisseurs sont eux-mêmes STEP Biocotex, donc c'est vraiment toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Black Ladder. Si nous, on était STEP Biocotex, si nos fournisseurs de matières premières ne le sont pas, on ne peut pas aller chercher un label tel que le Made in. On a un peu la même chose ici, quand on va chercher le Nordic Swan, le Cotex aussi pour nos produits. On a aussi la même démarche, en fait. Nous, on a nos labels, mais on veut aussi que nos fournisseurs s'engagent dans cette démarche. Donc c'est intéressant d'autant plus parce que pour vous, dans le cadre d'une démarche RSE, le vêtement de travail rentre dans un scope qui est le scope 3 et qui permet justement, si demain vous êtes en recherche ou du moins de mettre dans le cadre de la démarche RSE, les vêtements de travail, ça peut rentrer aussi dans C'est exactement ce qu'on fait. Et notre partenariat, du coup, il est génial. Tout se combine, en fait. C'est ça, tout se combine. On répond à la sécurité de nos gars, on leur apporte du confort dans leur quotidien. Et en plus, on a ce petit plus RSE qui nous convient parfaitement parce que c'est vraiment là-dedans qu'on s'engage. Et on a engagé notre démarche RSE il y a 2 ans maintenant. Et on cherche à pousser très fort. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Le partenariat est bon dans ce sens-là aussi. C'est ça, il est top. Merci à toi. Merci également à toi, en tout cas. Petite particularité aussi chez Black Ladder et un gros avantage pour moi, clairement, dans la gestion de mon temps. En tant que responsable sécurité, il faut que je manage tous les EPI. Quand on parle de vestiaire, quand on parle de taille des gens, quand on a une centaine de personnes à équiper, c'est un boulot monstre. Le webshop, c'est juste magnifique. Tu peux nous en dire 2 mots ? Ouais, alors complètement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, Black Ladder, on était concepteur de vêtements de travail pour des gens qui les utilisent dans le quotidien. Donc, on développe vraiment cette partie pour les utilisateurs et comme je disais, les acheteurs, ils n'aiment pas forcément parce que le produit qui est développé pour un utilisateur, c'est pas forcément le produit le moins cher. Mais on a aussi travaillé de l'autre côté. Parce que, à force de l'évolution, on s'est rendu compte que les acheteurs ou les gens qui s'occupaient de la gestion du vêtement de travail dans leur quotidien
c'était effectivement un truc compliqué, comme tu On l'as veut dit. jamais le faire. Bah, c'est ça. On retarde Souvent, parce que c'est terrible. c'est un petit peu le pot de cul dans l'entreprise. La gestion du vêtement, faut gérer les tailles, les entrées, les sorties de C'est ça. collaborateurs, des choses comme ça. Donc effectivement, on a aussi travaillé sur cette phase-là en créant un outil qui est un microsite dédié à l'entreprise. Où on vient clairement renseigner l'ensemble des informations avec tous les collaborateurs à l'intérieur, où chaque collaborateur va avoir son propre, enfin c'est pas une obligation, c'est vraiment un choix avec l'entreprise, mais peut avoir son propre identifiant et se connecter, comme toi aujourd'hui tu as ton propre identifiant. L'administration peut choisir si elle souhaite que l'utilisateur voit les tarifs ou voit des points ou ne voit rien du tout, concrètement. Ça c'est vraiment au libre choix. Et ça va permettre en fait à chaque collaborateur de faire sa propre commande en fonction de ce qu'il consomme et de ce dont il a réellement besoin. Parce que aussi un peu dans le cadre de la démarche RSE, souvent on fonctionne à la dotation tous les ans, c'est X pièces de tel article, tel article, tel article. Et puis au chaque bout d'un salarié a une moment, armoire pleine de fringues Exactement. de la société. Donc c'est exactement ça. Donc Encore des t-shirts, encore des pantalons. Je vais pouvoir encore faire des chiffons. Donc l'idée, elle est vraiment d'amener un côté différent dans la RSE, c'est de dire aussi, le vêtement que vous ne consommez pas, par définition, c'est celui que nous, on n'a pas besoin de produire. Et donc, on va générer aussi moins de pollution à notre niveau, et vous à votre niveau, parce que s'ils ont besoin de renouveler moins souvent, ça fait moins de consommation de vêtements de manière générale. Donc c'est bon aussi dans ce sens-là. Donc l'idée, effectivement, c'était de travailler sur ce côté-là, et là, avec l'interface, donc c'est d'avoir un accès qui va permettre d'identifier que je suis bien dans la bonne entreprise, et d'avoir accès au catalogue complet. On a même fait, là en l'occurrence chez vous, la possibilité d'avoir des groupes produits en fonction de si je suis une personne de la logistique, de la production ou de la maintenance derrière, et de me retrouver avec la sélection de produits adaptés. Donc si par exemple je vais dans la partie production, je vais me retrouver avec toute la sélection de produits à laquelle je peux prétendre. C'est ça. Et qui est selon mes besoins. Donc là, en l'occurrence, on est sur du multirisque. Si à l'inverse, je suis une personne de la logistique, je vais me retrouver avec une sélection de produits différente. Et tous ces éléments-là, en fait, c'est hyper intéressant parce que on vient renseigner aussi, si le collaborateur nous a renseigné ses propres tailles, on vient renseigner ces tailles et donc ça va permettre de ressortir ces tailles automatiquement et de limiter les erreurs. C'est juste pratique parce qu'on appuie, le nom arrive et il y a directement toutes les tailles. Alors C'est s'il me met du L en t-shirt et du XL en sweat et du double XL dans un autre produit, il y a tout qui est mis et j'ai plus besoin de dire Exactement. ah oui mais attends, lui il m'a dit je mets du S en t-shirt mais par contre dans ma veste je veux du M parce que je veux que ce soit plus confortable. C'est ça. On se tire les cheveux. Ouais, et maintenant ça c'est juste excellent parce que on en tire profit et le neck plus ultra je vais dire c'est qu'on a l'option packaging par personne. C'est ça. Ah, ça, c'est super ça, aussi. Pour la livraison, c'est le petit plus, ça. Ah, ça, je perds plus mon temps à dire, bon, lui, c'était du L, lui, c'était du machin. Ah, non, C'est là, ça. ça arrive, ils ont leur package, on leur On remet a plus par qu'à personne, distribuer. on distribue, et c'est un gain de temps, mais juste significatif, et j'aurais du mal à m'embrasser, maintenant. Ouais, mais, alors, je reconnais que c'est souvent le retour qu'on a des gens qui utilisent la plateforme, c'est que, effectivement, une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de revenir à l'ancienne. C'est vrai qu'on est les seuls à proposer une solution aussi poussée, avec la gestion des tailles, des collaborateurs. Et je disais, c'est pas un outil de RH non plus, mais je parlais de gestion de collaborateurs, c'est que on peut aussi potentiellement en tant qu'administrateur, j'ai un salarié qui quitte la société, ou à l'inverse, j'ai mon entreprise grandit, j'embauche des nouvelles personnes, je vais pouvoir les créer directement et les renseigner petit à petit. Donc c'est vraiment un outil qui est assez complet pour le côté, l'autre côté, c'est-à-dire on a les utilisateurs qui eux utilisent les produits et on a les acheteurs ou la partie gestion des EPI qui eux va avoir tout son intérêt sur le fait que ce soit facile et fluide en fait, et que ça devienne plus une corvée de gérer les vêtements de travail. Ça c'est plus une corvée et ça c'est magnifique. On va à mon poste, c'est magnifique. On n'a pas que ça à faire et sincèrement c'est un gain de temps phénoménal. Et il y a aussi une chose qui est pratique, c'est comme tu disais, ils commandent que ce qu'ils ont besoin et on marche un peu avec quand même une petite enveloppe. Bien sûr. Ce qui fait que ce qu'ils commandent pas, on peut voir encore pour upgrader les produits et avoir toujours des produits de meilleure qualité. Nouveau style et plus de confort, plus de sécurité pour eux. Rajouter les accessoires. Cette année, on a rajouté les tours de cou. Oui. Et c'est top. Et puis l'exemple aussi type, quand tu parlais justement d'upgrade produit, ça a été que la première année, on avait proposé une veste hiver. Et cette année, on a proposé effectivement une veste softshell en lieu et place. Donc c'est ça aussi qui est effectivement intéressant, c'est que ça permet. C'est ça. C'est top. Je suis régulièrement les nouveaux produits. Comme ça, je dis ça serait mieux pour les gars sur le terrain. Et tout. Donc franchement, merci. De rien, c'est avec plaisir. C'est vraiment top.